Souvent, quand on pose la question pourquoi la nuit sera blanche, on attend une réponse sur le sens, tu vois, c'est-à-dire parce que j'avais envie de raconter ça Et j'essaie de développer une certaine pensée que j'essaie de transmettre, ce qui n'est pas évident, qui est que ce qui m'intéresse le plus maintenant dans les œuvres, plus que le sens, tu vois, qu'elles véhiculent, c'est ce que j'appelle la promesse de vivant qui est contenue dedans, en fait. La promesse de vivant pour le théâtre et pour le plateau, quoi. Donc la façon la plus simple de répondre à cette question, ça serait parce que quand j'ai lu cette nouvelle, j'ai senti une grosse puissance dedans pour le plateau, quelque chose qui pourrait vraiment amener beaucoup de vie au plateau. La question, ça serait de savoir, est-ce que pour Dostoïevski, puisque au départ c'est l'adaptation d'une nouvelle de Dostoïevski qui s'appelle La Douce, est-ce que lui, tu vois, aurait dit qu'il s'inscrivait dans ce courant littéraire? Je ne sais pas. En tout cas, ça serait peut-être les prémices de quelque chose, effectivement, parce que dans son avant-propos, il dit que pour lui, sa nouvelle, elle est fantastique. Et la raison pour laquelle pour lui elle est fantastique, c'est justement parce que il va suivre le flux de pensée en fait de cet homme pendant cette nuit de veillée mortuaire, et il compare avec le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo en disant que pour lui il y a quelque chose d'aussi fantastique que dans l'œuvre de Victor Hugo où il y a cet homme qui aurait soi-disant écrit son journal jusqu'à la dernière seconde avant de se faire guillotiner. De ce point de vue-là, je pense qu'effectivement on pourrait dire il y a une tentative, tu vois, qui pourrait être de l'ordre de ce que tu appelles le courant de pensée. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que le théâtre probablement permet, alors je le dis vraiment en toute modestie, mais d'aller peut-être un petit peu plus loin que Dostoïevski, entre guillemets, dans le sens où, étant donné que moi je travaille pas avec les mots de l'auteur, j'ai retravaillé à base d'improvisation, et une improvisation qui, à force de se faire, s'est resserrée autour voilà, d'une forme qui est maintenant plus ou moins la même à chaque fois, mais il y a quand même des variations possibles. Eh bien, j'avais une grande liberté en fait dans le rapport à la langue. Je pense qu'effectivement, mon rapport à la langue est encore plus déconstruit que celui de Dostoïevski, qui déjà était une œuvre de déconstruction. J'ai très vite eu envie en fait d'enrichir la forme théâtrale avec d'autres présences, et donc je suis accompagné effectivement par Thibaut Périllat, qui est un musicien avec qui on a un travail très particulier sur le rapport entre mon geste d'acteur et son geste musical qui viennent s'écrire l'un avec l'autre, quoi, je dirais. Et ensuite j'avais aussi envie d'inviter Jeanne Candel, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, et de l'inviter au plateau, et qu'elle développe un geste qui vienne vraiment en contrepoint du mien, qui du coup est un geste, effectivement, comme il est inspiré de la nouvelle, il est très en parole, mon geste à moi d'acteur. Et je lui ai demandé de venir écrire un geste beaucoup plus sans parole. Et pour ça, on s'est appuyé sur une figure de la nouvelle, qui est le personnage de la servante, qui s'appelle Lukeria, qui est un prénom qui veut dire lumière en russe. Et en fait, c'est un personnage qui est très peu évoqué, mais dont on sent une présence très forte. Et je lui ai demandé de rêver sur cette présence-là, et je lui avais demandé de venir hanter la représentation. Donc ils agissent d'une façon très différente, et ça vient vraiment compléter mon geste à moi.